OK, ben arrête. On va l'arrêter 2 minutes. Hein. C'est reparti. Dans les souvenirs d'enfance avec le chanoine Gros, ben lui, il venait souvent ici nous voir, les enfants. Puis là, lui, son plaisir, c'est de nous enseigner quelque chose. Fait qu'il nous a, entre autres, les étoiles, puis des faits historiques, ça l'avait. Puis une fois, ben, on était monté en excursion au lac Aura, en passant évidemment par le lac Paimbina, etc., la rivière Paimbina, le lac Paimbina, etc. Puis on était partis 3 chaloupes, encore les curés Pinot, chez nous autres, puis lui, le chanoine Gros, avec sa nièce, puis sa mère. Puis, dans ce temps-là, c'était la grosse mode dans toutes les communautés religieuses de la lecture spirituelle à l'heure du métier, après le repas ou pendant le repas. Fait que là, on était installés juste avant le barrage de la rivière Paimbina, à 125, là, Ouais. à prendre notre lunch du midi. Puis là, le chanoine commençait, il sortait ses textes, puis il nous lisait ça. Mais il était après à écrire. Il venait ici à Saint-Donat, pendant qu'il était à Saint-Donat, il écrivait toutes sortes d'histoires. Puis là, il nous lisait ce qu'il était en train d'écrire. Moi, j'avais 6 ans, pas plus que ça. Puis, là, ce qu'il nous lisait, nous autres, on trouve ça plus ou moins intéressant, à cet âge-là. Mais ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, parce que lui, Charles Monteau, il restait près de chez nous à Montréal. Je le voyais souvent sur la rue, là, puis là, il placotait, jasait, toutes sortes d'affaires. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je suis tellement connu que je commence à acheter ses livres, lui, là. À meubler un peu ma bibliothèque de ses livres. Puis j'étais dans la rue Saint-Denis, une librairie de livres usagés. Puis je tombe pas sur un livre. Il signait, lui, à Lyonnais des lettres. A-L-Y-O-N-E, accent aigu, des lettres, D-E-S, lettres. OK. Ça, c'était un des premiers personnages historiques du Québec au début de la colonie française. OK. Ça s'appelait de même, la Lyonnais des lettres. Puis c'est son nom de plume, là, lui, il avait pris ce nom-là comme nom de plume. Puis moi, je tombe sur un livre, puis la Lyonnais des lettres, ah, ben, je dois l'acheter. Ça s'appelait Au Cap Blomidon, B-L-O-M-I-D-O-N. Pas de aventure, Ouais, Cap ouais, Blomidon. ouais. Puis là, je commence à lire ça. Ben, je dis, coudonc, classé, cette histoire-là. C'est ça qu'il nous C'est lisait, ça qu'il lui. vous disait. C'est l'histoire d'un jeune Acadien qui est à Saint-Donat en voyage. Puis là, qui se promène dans la rivière Paimbina. Il vient de se faire une blonde. Puis là, il est avec sa blonde dans la rivière Paimbina. Puis l'autre, il décrit la rivière avec les herbes qui suivent les ondes d'eau, le courant d'eau, comme des cheveux de jeune fille. En tout cas, peut-être de la poésie là-dedans. OK. Fait qu'il y a un livre de Chanoine Gros qui décrit une partie du paysage de Saint-Donat, au Cap de l'Eau-Mito. Je ne sais pas s'il l'a en bibliothèque, c'est. Sûrement. Oui, parce que c'est dans nos archives, là. bon. Ouais. C'est un souvenir de jeunesse amusant. Ensuite, ben, dans les années après, quand j'ai parti ici, en 74, commencé en 74. Après ça, ben, j'ai commencé à m'impliquer une sorte d'affaire. Je me suis impliqué surtout quand j'étais retraité. Mais avant ça, je commençais à faire partie des activités physiques du bout, là, soit de la marche, soit du jogging, ça fait le même. Là. OK. Puis surtout le canot, le canot puis la voile. Ouais, je me suis impliqué beaucoup dans les choses de voile. Puis quand j'ai pris ma retraite en 96, ben là, j'ai embarqué dans le club plein air. Avec Sylvie Villeneuve. Puis Rénal Roux. Qui avait c'était voyons. C'est Marcel Gauthier. C'était Marcel Gauthier qui était là-dedans. Je pense que ça avait été fondé par la Chambre de commerce. Ça. OK. Ça s'appelait avant le Club de ski de fond de Saint-Donat. Puis là, ils ont décidé la Chambre de commerce s'en occupait plus. Puis là, ils ont formé un comité, puis ils m'ont demandé si j'acceptais de présider ce comité-là pour faire l'activité du ski de fond de Saint-Donat, qui à ce moment-là, c'était la donation. OK.
Fait que, on a commencé de même. Il y avait Jacques Bouchard qui s'est impliqué énormément là-dedans là, pour entretenir des pistes, puis ouvrir des sentiers, puis il y avait Jacques Fournier. Jacques Fournier, pendant ce temps-là, lui, s'occupait des courses de vélo de montagne surtout. Puis là, il faisait une course à tous les ans au Mont-Garceau. OK. Puis à un moment donné, c'était même il faisait partie des Jeux provinciaux. Là. Ah oui? Ah ouais, c'était une autre affaire. Alors ça s'est jumelé, là, le vélo puis le ski de fond. Puis là, on a appelé ça le club de plein air de Saint-Donat. Mais avant qu'on jumelle tout ça, on avait déjà des idées de faire une grande piste qui faisait le tour de tous des lacs à Chambault et Waro, qui relierait les sommets importants. Ça, Sylvie Villeneuve avait ça dans ses idées, puis que c'était excellent d'ailleurs. Mhm. On avait embarqué là-dedans, on était à pieds joints. Fait qu'on commençait à faire des sentiers un peu partout là, autour des deux lacs, puis à relier les sommets de montagne. Puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, on dit ça va prendre des refuges. Puis le premier refuge qu'on a fait, c'était au lac Coutu. Pour ça vous dire où ce qu'il est. Le lac Coutu, c'est dans le de l'Ours, là. OK. Et puis, c'est ça. Le premier refuge, c'était là. Ensuite, on a fait un deuxième au lac Simon. Le lac Simon, c'est. Il est juste là. Non, plutôt par là. Mais lac Simon, comment je pourrais le décrire? Le chemin qui longe la rivière Michel, là, Ouais. qui part de Regimbal, puis qui va jusqu'au Nordais. Là. Mhm. Ben, ce chemin-là, ça continuait, puis ça allait ce qu'on appelait les fourches, là, quand on allait à la pêche, on se OK. promenait, là. Bon, ben, ça se trouve être au sud de ce chemin-là, le lac Simon. Fait que ça, c'était le deuxième refuge qu'on a fait. Le troisième qu'on a fait était bizarre, c'est qu'à un moment donné, les coupes de bois, on a fait une coupe de bois à Montagne-Noire, à laquelle nous autres, on s'est opposés le plus possible, parce qu'il a fait la coupe de bois avant au Mont-du-Rocher. Ils ont coupé à ras un flanc de montagne qui perd encore d'ailleurs. Puis on dit, il n'y a pas question de faire des coupes à bois, des coupes à blanc ici. Ils l'ont fait pareil, mais disons qu'ils l'ont fait par pas trop, pas si pire, là. Faut pas qu'au Ils ont laissé un peu votre place. Mais ils l'ont fait sur le sommet, des autres que par en bas, on ne la voit pas trop. Là. Ils l'ont pas fait sur le flanc, OK. trop. Puis, mais une fois faite cette affaire-là, nous autres, évidemment, on se promenait en ski. Là. On s'est aperçu qu'il y avait un point de vue extraordinaire, qui était bien plus beau que le point de vue du sommet de la montagne Noire. On était presque au sommet. Mhm. Fait qu'on dit, hey, ce serait une place pour mettre un refuge. Fait que c'est ça. Fait que là, on a bâti un refuge là. C'est notre refuge le plus populaire, en fait. Ah ouais. Et puis, après ça, on a fait un quatrième sur le chemin, ce qu'ils appellent que voyons, le sentier des sommets. Ça. Surtout, on l'appelait de même, mais ici à Saint-Donat, ils l'appelaient la Myriam-Bédard. C'était la piste qui partait du Mont-Garceau, qui allait jusqu'au lac Croche. OK. Mais ça devait être spécial, monter le stock pour faire les refuges? Ouais. Oh, oui, c'était les premiers refuges. Non, le lac Coutu, c'était pas pire, parce que ça prenait le tour des anciens chemins de bois. Il y avait eu une coupe de bois, là, OK. dans le bout du cap de la Fée, là. Fait qu'on se servait évidemment de ça. Ça, c'était pas trop pire. Puis là, au lac Simon, ben, il y a eu tellement de coupes de bois au cours des années, là, que les chemins étaient chouettes, là. On peut aller en auto, là, au lac Ah ouais? Simon. Je vois avec mon auto. C'est facile, là. C'est un peu rough, là. Mais c'est facile, là. Mais à Montagne-Noire, ça, c'était quelque chose. Yep. Puis là, on s'est fait pogner par un automne pluvieux. Puis là, on était dans la boîte. Puis on avait pris, évidemment, les chemins forestiers, mais ça calait. Puis il n'y avait pas un camion de forestier qui l'a grimpé là, avec notre stock. Finalement, on a monté ça en hélicoptère. Ouais. Ouais. Ça a coûté de l'argent. Il n'y avait pas de bénévolat là. Non. Puis là, notre grosse peur, c'est de se faire prendre par l'hiver. En tout cas, on a réussi à grimper le stock avant qu'il se mette à neiger. On a commencé à bâtir là. Il neigeait un peu, mais en tout cas, on a réussi à tout monter ça, avec l'aide de Jean-François Issa. Là. OK. Il nous a donné un gros coup de main là, au début. Et puis, après ça, ben, ça a été du bénévolat pour finir ça.
Puis le dernier refuge qu'on a fait, là, sur le chemin, sur la Myriam Bédard qui appelle, là. Ben là, on montait le stock par le chemin des quads. OK. Puis là, le chemin des quads croisait cet ancien sentier des sommets, là. OK. Puis là, qui avait été fait très large autrefois, là. L'idée de ce sentier-là, c'est de pouvoir faire du pas de patin en ski. Là. En ski, ouais. Fait que là, que c'est assez large pour rencontrer. Fait que t'as 30 pieds de large, alors là, pas d'allure. Un grand chemin. Fait que ça partait en bas du Mont-Garceau, ça montait en zigzag, puis ça suivait la crête, là. Puis à un moment donné, ça montait bien trop à pic, puis ça descendait trop à pic. Finalement, les seules personnes qui pouvaient faire ça en pas de patin, en ski, là, c'était Myriam Bédard. C'est bien trop tough pour tout le monde, ça. OK. Ça prenait des experts. Fait que finalement, ça n'a pas servi pour le pas de patin longtemps. Fait qu'évidemment, la fardoche a fermé le chemin pas mal. On s'est gardé juste un sentier au milieu, là. OK. Fait que ce refuge-là, le dernier, on l'appelle la Chouette, là. On l'a bâti là-dessus, là, en descendant vers le lac Poireau. Qu'un autre beau point de vue. L'hiver, pas l'été. L'été, on voit rien. C'est dans une érablière, plein de feuilles. OK. Et ça, c'était construit, l'argent de ça, des matériaux, c'était quoi? Là? Les fonds venaient d'où? Les premiers fonds qu'on a eus pour le lac Coutu, c'est arrivé drôlement, c'est qu'à un moment donné, le parc du Mont-Tremblant, il y avait une organisation dans le parc du Mont-Tremblant qui s'appelait la Compagnie des Deux Vallées, ou quelque chose du genre, qui s'occupait de la location des camps du parc Tremblant pour la pêche. OK. Puis qui faisait aussi il y avait des tracés de ski de fond, là, qui s'occupait de ça. Puis c'était Sylvie Villeneuve qui était directrice de ça. Puis à un moment donné, le parc a décidé de reprendre ça, d'ôter ça. Les autres appelaient ça des Deux Vallées, parce que c'était la vallée de la Paimbinoble, la vallée de la rivière qui arrive à Saint-Côme. C'est quoi, la rivière Assomption? Oui, il descend, oui. Ça fait que là, les chalets de pêche étaient dans ces deux vallées-là. C'est pour ça que ça s'appelait la Compagnie des Deux Vallées. Il y avait le mot Deux Vallées là-dedans. Fait que le parc a été obligé d'acheter ça, en autant que l'argent serve à une vocation semblable. Fait que c'est Sylvie Villeneuve, ça n'a pas été long qu'elle nous a appelé. Hey, j'ai de l'argent! Fait qu'on a fait le premier chalet, on l'a fait, ça avait 25 000 $, ça venait de là. OK. Le deuxième chalet, c'est qu'on a eu une subvention. Dans le temps, il y avait. Le gouvernement donnait de l'argent au CRE, au Comité régional des élus, pour des développements locaux. Et puis nous autres, tout cet argent-là, c'est de l'argent qui venait des coupes de bois, des droits de coupe, et puis qui était géré par tous les propriétaires, ou des propriétaires, par les compagnies de bois. Comme les compagnies de bois étaient toutes dans le bas de la Naudière, mais cet argent-là, elle était tout dans le bas de la Naudière, mais le bois, il venait tout ici. Fait que là, on s'est mis à broyer un peu fort, mais on ne sait pas d'allure, ça, par là. Fait que là, à un moment donné, fait qu'une année, ils nous ont donné encore pareil, 20 ou 25 000 $. Ils payaient 80 de notre budget. OK. Ça, c'était au Lac-Simon. L'autre, au Montagne-Droite, c'était la même affaire. Ça venait tout du CRE, là. OK. Puis après, puis l'autre aussi, le dernier aussi, la Chouette, ça venait de la même affaire du CRE. La Caisse populaire n'a pas contribué à... Le Bloc populaire a contribué à la fondation du Club populaire. Caisse populaire. On a fait une fondation, le Club plein air. Il y avait le Club plein air, OK. qui est une corporation, là, sans but lucratif. Mhm. Puis on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation plein air Saint-Donat, qui est théoriquement complètement séparée du Club de plein air. C'est pas une fondation pour le Club de plein air. OK. C'est une fondation pour développer n'importe quoi qui regarde le plein air à Saint-Donat. OK. Puis là, la Caisse Pop a donné, sur une base de 4 ans, je pense, 4 000 $ par année. Ouais. On a fait de même. Je me demande, la boulangerie n'a pas fait pareil. Je ne saurais pas dire. Je sais que la Caisse en a fait parce que j'étais... Puis la boulangerie a fait pareil. La boulangerie dans le temps de Guillaume Saint-Amour. Guillaume Saint-Amour pendant 4 ans ou 5 ans.
Ils ont donné un montant fixe important, un 4-5 000 par année. OK. Et puis, après ça, ben, c'était des gens, des particuliers qui donnaient quelque chose. OK. Puis là, l'entretien de ça se fait via les locations, avec les locations de... Là, oui. Maintenant, nos locations là, de refuge nous rapportent assez pour être capable de payer l'entretien. Au début, ben, il y a encore bien du bénévolat. Ouais. Mais quand les affaires coûtent cher, là, quand on veut d'engager du monde, ben là, nos revenus de location nous le permettent. OK. Là, la municipalité a commencé à s'impliquer un petit peu plus, parce que, évidemment, c'est un attrait touristique, ce là cette affaire-là. Bien sûr. Et puis là, on a 2 autres refuges dans notre projet à faire. Et puis là, la municipalité, elle nous a dit qu'elle s'impliquait bien gros là-dedans, là, qui nous aide énormément. Et là, nos projets ne sont pas encore précis, là, fait que là, évidemment, ils ne sont pas impliqués encore trop. OK. Mais ils nous aident. Ben, ils ont tout intérêt, en fait, à aider le plein air, parce que c'est... Au début, non. Hein. Ah, Seigneur. Au début, si c'était pas motorisé, c'était pas rien. C'était des grands-rouleaux. Plus les motoneiges. C'était pour des grands-rouleaux, là. Pas intéressant, des grands-rouleaux. Le club plein air, c'est ça. Je me suis impliqué dans l'association de lac Archambault, l'APELA. Oui. Pas de là, 3-4 ans. Puis on a commencé à faire les prélèvements d'un lac, puis prélever l'eau, puis vérifier l'acidité de l'eau, la pureté de l'eau. Puis comme ça s'est fait, comme ça se fait chez vous maintenant, comme ça se fait au lac Poireau maintenant. Lac Poireau, avec Sylvain. En fait, je pense que tous les lacs maintenant. Maintenant, ils font, hein. Oui, c'est systématique. Même qu'au début, c'était les associations de lacs qui le faisaient. Pas chez nous, c'était l'association. Mais maintenant, c'est la municipalité. Fait que ça commence, lac Archambault, c'est l'association qui a commencé. C'est ça. Ça a commencé par du bénévolat encore. Ouais. Puis là, ben, le club plein air, ben là, on a diversifié nos affaires un peu. On fait des pistes de raquettes, des pistes de randonnée pédestre, des pistes de ski de fond un peu partout dans les montagnes. On a notre carte de pistes est imposante. On a un paquet de pistes, là. Pour ça, on a essayé d'homologuer tout ça avec les pistes qui se font au lac Silver et qui se font au lac Croix. Pas facile. Puis, on est arrivé au ministère avec ça. Puis, là, c'est Soulier qui nous admet plus pas tout parce que là, il dit c'est du macramé, vous m'amenez là. Il dit nous autres, on ne pourra plus passer nulle part avec nos coupes de bois. Fait, il nous a coupé ça bien raide. Sauf qu'il a maintenu le gros projet, la grande boucle, ça l'a maintenu. OK. Il a maintenu quelques grosses affaires. Là. Mais à partir de. Dès qu'on a commencé à parler de ça, là, des sentiers à droite et à gauche, là, les forestiers ont commencé à nous respecter aussi. Là. Ça n'a pas été. Il y a eu des prises de bec, mais il y a eu aussi des conciliations à un moment donné. Là. Je pense que la grosse conciliation a commencé avec la coupe qui devait se faire au lac Silver. Ça se peut, oui. Je pense que ça a brassé fort. Ouais. Dans ce moment-là. Puis à l'autre aussi, au Rochemort. À Rochemort aussi. À Rochemort, c'était une coupe qui venait de Saint-Michel-des-Saints, là. Je pense. C'est du bois franc qu'ils faisaient, là. Ouais. Puis là, moi, je les ai rencontrés. Et puis, non, ils ont dit, on va. Leur idiot était à nos sentiers, ça va pas, évidemment. Il ne faut pas le savoir. Ah, c'est correct, on va respecter. Puis effectivement, ils les ont respectés. OK. Puis les coupes étaient faites par Yopel, ben là, on n'avait pas de problème. C'était Guillaume qui était l'autre. C'était Guillaume, là. C'est évident que lui, il n'était pas là pour nous déplaire pendant tout. Non. Ah non, lui, Lui, il était là rien que pour nous faire il est bien correct. Ben oui, il est bien correct, lui, là. Donc, ça n'a pas été si pire, malgré tout, là. Les coupes de bois. Puis ça demande, pour entretenir les pistes, là, ça prend du monde. C'était du bénévolat. Fait que là, on partait une gang avec nos sécateurs, nos tronçonneuses, puis mais encore, là, à l'automne, à peu près tous les fins de semaine, il y a une gang qui s'en va dans le bois, puis nettoyer. Ça se fait sur quelques fins de semaine, là, avec le... C'est du bénévolat. Maintenant, probablement qu'on a assez de revenus maintenant. Le but, je pense, ça serait d'arriver à une corporation qui ait assez de revenus pour avoir une direction permanente. OK.
Et puis avoir la permanence. Là, nous autres, c'est pas de la permanence, tout du bénévolat. Ouais, Fait qu'à un moment donné, le bénévolat, à un moment donné, c'est difficile. c'est pas facile. Les bénévoles, ils vieillissent, les bénévoles. C'est ça. Les jeunes s'embarquent. Il y en a qui ont mal aux genoux. Là. D'autres qui ont mal ailleurs. C'est ça. Mais il y a eu énormément de coopération de bien du monde. Hein. C'est ça qui est beau là-dedans. Là. C'est ça, je pense que Saint-Donat est quand même reconnu comme ayant beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, on le voit lorsque la municipalité fête les bénévoles. Ben oui. Combien il y a de monde, là? Plusieurs centaines. Là, on fait parler de bénévolat de plein air, mais il y a bien d'autres bénévolats. Toutes ces formes. Sur toutes ces formes. On a un paquet de domaines différents. Oui. Ah, c'est correct. C'est correct parce que c'est beau d'être à la retraite, mais il faut s'occuper quand même. Si on ne s'occupe pas, là, on va pas loin. Alors, le bénévolat, ben, ça fait partie de la job de retraité. Non, c'est excellent. Vous n'avez pas fait partie d'une pièce de théâtre à un moment donné? Pourtant, je ne suis pas un homme de théâtre, pas en tout, mais oui, effectivement, c'est Louise Baudry, qu'on a connue dans les débuts. Le premier groupe de jogging, j'étais avec elle à faire ça dans les années 75, 76, ça va même, elle a parti ça. Puis là, elle rêvait de faire une pièce de théâtre, une comédie musicale. Puis à un moment donné, elle tombe à sa retraite, puis je fais ma comédie musicale. Puis un homme brigade de Jean-Marc Perron. Puis on fait quelque chose de beau. Puis, il y avait des beaux airs. La mélodie, c'était très beau. Puis les paroles étaient belles. C'était une belle pièce. À un moment donné, je pense ça par hasard, ici, un des voisins, là, qui faisait partie qui était bien aimé avec Louise Baudry, puis qui me dit même, ils sont après créer une comédie musicale, ben ça m'intéresse. Fait que là, il embarquait dedans. Et puis, moi, c'était une expérience. Une belle expérience. Une très belle expérience. Je ne me trompe pas, vous étiez avec la jeune qui tenait la cage d'oiseau, ou vous aviez... Ah oui, avec la petite fille qui tenait la cage d'oiseau. Ouais. Moi, je faisais le grand-père, évidemment, alors je t'ai rendu. J'étais rendu à faire ce genre de... Ah, mais c'est correct. Ce genre de métier-là. C'est une expérience qui s'est ajoutée. Ah, on comprend. Moi, j'ai chanté sous 10 en public, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai chanté souvent, avec des chorales. Ouais. Sous 10, non. Non, ça a été une très belle expérience. Et puis, on a donné quand même 6 représentations. Ici à Saint-Donat, ça a été fait ailleurs.